Chapitre 7. Samedi 25. Louis était levé, lavé, coiffé de plus en plus tôt. Il affrontait son dernier jour de stage comme si c'était le premier de sa carrière. Il était excité à l'idée de retrouver la promiscuité avec Garance, les drames de Clara, les vannes de Fifi, et les odeurs du salon, le bruit du carillon, celui du tiroir-caisse, les yeux qui se croisaient dans les miroirs et le sourire des clientes quand elles se découvraient métamorphosées. Mais où est-ce qu'il va comme ça, un samedi s'étonna M. Ferrière en entendant la cavalcade de Louis dans l'escalier. Son stage, répondit sa femme. C'est pas encore fini, ce machin Madame Ferrière hésita un instant. Devait-elle parler de Fifi à son mari? Ta mère a eu une drôle d'idée, reprit M. Ferrière. Un salon de coiffure, question moralité, on peut trouver mieux. Madame Ferrière laissa échapper un soupir. Ouf, elle n'avait pas parlé de l'apprenti. Il n'était pas 9 heures quand Louis arriva rue de la Serche. Il s'approcha de la vitrine et aperçut madame Maïté à son comptoir, en conversation avec la femme de ménage. Il eut envie de toquer à la porte pour dire bonjour, mais la patronne l'intimidait. D'ailleurs, elle était très occupée à fouiller dans son portefeuille, sans doute pour régler ce qu'elle devait à Teresa. Ce fut la femme de ménage qui aperçut le garçon. Elle le désigna de la main à madame Maïté, puis vint lui ouvrir. En voilà un qui est à l'heure, l'accueillit la patronne. Le salon parut gris et froid à Louis. Les odeurs des shampoings répandus la veille avaient tourné. Madame Maïté avait vieilli. Sur le comptoir, il y avait une photo que la patronne venait de sortir de son portefeuille. La photo d'un adolescent. Eh oui, dit Teresa, les mains calées dans ses reins. Chacun ses malheurs. Elle soupira puis s'éloigna, entraînant ses charentaises. Je vais faire les WC. D'un mouvement tremblant, madame Maïté reprit la photo et la rangea dans son portefeuille. Le malheur, ça se partage pas, dit-elle à mi-voix, comme si elle se reprochait d'avoir sorti la photo de son fils. Elle avisa Louis et lui ordonna sèchement. Rangez donc les magazines qui traînent. Il y a toujours quelque chose à faire quand on veut se rendre utile. C'est clair, approuva le garçon. Madame Maïté haussa les sourcils. Louis la surprenait. Finalement, il était serviable, dégourdi et tranquille. Fifi prétendait qu'il était doué pour la coiffure. Pourquoi pas? Madame Maïté le suivit un instant du regard. Vous aimez l'école, Louis? Il était en train de ramasser un Figaro, madame, glissé sous un fauteuil. Il se redressa. Non. Il chercha comment adoucir sa réponse, mais il ne trouva pas. C'était non. Vers 11 heures, Louis eut une jolie surprise. Bonne maman entra au salon. Elle avait rendez-vous avec Clara. Vestiaire, Louis plaisanta madame Maïté, mais le garçon prit la chose au sérieux. Il débarrassa sa grand-mère et lui passa la blouse. Puis il demanda la permission de faire le shampoing. Quand bonne maman fut installée, Louis se pencha au-dessus du bac et lui chuchota. Tu le savais que madame Maïté est dans un fauteuil roulant? Aux yeux que bonne maman ouvrit, Louis devina qu'il lui avait appris quelque chose. Il eut un petit rire. Quand Clara commença la mise en pli, Louis s'assit sur le tabouret. Tu ne t'es pas trop ennuyé ici demanda bonne maman. Louis avait tant à dire qu'il ne savait par quoi commencer. Plus qu'un jour à tenir, ajouta bonne maman. Après, t'auras les vacances pour te reposer. Oui, plus qu'un jour. C'était urgent de parler. Parle, Louis, maintenant. Ça me plaît, dit-il. Quoi donc, mon chéri? Ici. Il y a une bonne ambiance, hein? Non. Enfin si, gémit Louis. Mais c'est pas ça. Je veux dire la coiffure. Il paraît que c'est pas des études si faciles. Il y a le CAP, le brevet professionnel, après, Fifi m'a expliqué. Louis faisait craquer ses doigts tout en parlant. Bonne maman écoutait, hésitant à comprendre. Tu veux dire que ça t'intéresserait de... Tu voudrais faire coiffure? Je vous laisse 2 minutes, chuchota Clara. Une tasse de thé? Bonne maman accepta et tout sauta pour meubler le silence qui s'installait. Louis gardait la tête baissée. Il fallait l'aider à parler. Tu sais, moi, j'ai été très heureuse à la boulangerie. Louis rejeta brusquement la tête. C'est les ratés qui font coiffure? Mais non, Louis. C'est ceux qui aiment ça. C'est un travail manuel. Mais ça veut dire quoi, travail manuel? Se révolta bonne maman. Un chirurgien, c'est un travailleur manuel, et un sculpteur et un dentiste, avec quoi ils travaillent? Louis cessa d'écraser ses phalanges. Je veux faire quelque chose avec mes mains. Il sourit à son reflet dans le miroir. Voilà, il l'avait dit. Votre thé. Clara posa la tasse devant sa cliente et ajouta. Excuse-moi, Louis, je crois qu'on a besoin de toi. Va, mon grand, lui dit bonne maman. Et toi, si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Le samedi passa vite, si vite.
Louis aurait voulu retenir le temps. Il n'en pouvait plus de fatigue. La semaine avait été trop rude pour ses 14 ans. Mais chaque heure qui passait l'éloignait un peu plus de Maïté Coiffure. Déjà, il lui semblait devenir étranger aux autres. Clara et Fifi faisaient des signes dans son dos. Garance ne l'avait pas attendu pour faire les courses à midi. Mardi prochain, il l'aurait oublié. Chacun a ses malheurs. Et Louis voyait devant lui une infinité de jours grisâtres entre bahut et maison. À 20h15, ce fut la fermeture. Louis alla chercher les manteaux. Dernier rituel du jour. C'est bien, Louis. Posez tout ça. Ils étaient là tous les quatre, lui barrant presque la sortie. Clara, Fifi, Garance et Madame Maïté dans son fauteuil roulant. On a quelque chose pour toi, dit Clara. Garance s'approcha de Louis et lui tendit un paquet enrubanné. Louis se sentit rougir jusqu'aux yeux. Il ouvrit le paquet. Des ciseaux. Les mêmes que les ciseaux voltigeurs de Fifi. Louis les fit claquer 2 fois. Passe, dit Fifi. Je vais te montrer comment font les hommes, les vrais. Il attrapa sa propre paire de ciseaux et ceux qu'on venait d'offrir à Louis. Il les fit virevolter autour de son index, les croisa sous le nez de Garance, tira sur Madame Maïté, pan, pan, et fit semblant de les rengainer comme 2 revolvers. Enfin, il tendit l'une des paires à Louis. Mais cette fois, c'étaient ses ciseaux. Louis et Fifi échangèrent un sourire de connivence. Bon, je vous fais la bise ? Louis embrassa tout le monde, et Garance en dernier. Pas sur les joues, pas sur les lèvres, mais au coin de la bouche. Tchao, ce dragueur, se moqua Fifi en lui donnant une tape sur le crâne. Ils étaient tous à 2 doigts de pleurer. Louis s'était fait sa place à Maïté Coiffure. Il allait manquer. Eh bien, j'y vais, murmura Louis. Je passerai vous montrer mon rapport de stage. Il posa la main sur la poignée de la porte. Parle, Louis, maintenant. Peut-être je pourrais venir aider le mercredi, dit-il en regardant vers la rue. Ah oui, super, approuva Garance. On partagera les pourboires. Le carillon se mit à grelotter. Louis se retourna vers Madame Maïté. Peut-être que je pourrais venir aussi le samedi. Tu reviens quand tu veux, lui dit la patronne. Et soudain, les larmes débordèrent de ses yeux. Louis détourna le regard. Il ouvrit la porte en grand et partit en courant. Amoureux. Il était amoureux. De Garance, Clara, Fifi et Madame Maïté. Amoureux de Maïté Coiffure. Il se répétait « Tu reviens quand tu veux, tu reviens quand tu veux ». Et le « tu » chantait dans sa tête. Ce soir-là, à table, Madame Ferrière demanda à son fils comment son stage s'était terminé. « Bien, dit-il. » Puis ses yeux se posèrent sur les cheveux de sa mère et il n'y tint plus. « Tu devrais te faire un balayage, mèche foncée, mèche claire, look surfeur un peu, avec une frange déstructurée. » Monsieur Ferrière eut l'impression que le plafonnier lui tombait sur la tête. « Louis, maintenant, il sait plein de trucs, » remarqua Floriane. « Plein de trucs qui ne servent à rien. » Se ressaisit Monsieur Ferrière. « Look surfeur, c'est du français, ça ?» Louis regarda douloureusement son père. C'était comme si on lui avait enfoncé un clou dans le cœur.